Je réponds à la question, étudier en 2025 au Québec ou hors Québec, qu'est-ce qui est plus avantageux? Cette problématique vient dans un contexte où on a décidé au niveau du gouvernement fédéral, et ce sur les 2 années, c'est-à-dire y compris en 2025, de diminuer le nombre de visas octroyés aux étudiants étrangers. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus intéressant pour 2025 après s'être inspiré dans des ratés et voilà des tendances de 2024. Qu'est-ce qui sera beaucoup plus intéressant? Est-ce que c'est hors Québec ou c'est au Québec qu'il faudra y aller? Alors, je te présente donc les différents éléments et c'est toi qui vas prendre la décision. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que une différence très claire entre le Québec et le reste, c'est que pour étudier au Québec, il faut que tu te fasses délivrer un CAQ. Un CAQ va donc être une étape supplémentaire qui fait que, voilà, en termes de délai, ça peut être un enjeu pour toi, dépendamment de quand est-ce que tu commences vraiment ta procédure, quand est-ce que tu commences à voir au niveau des admissions. Ça peut donc être un enjeu. Mais de l'autre côté, ce qui facilite, ce qui est bien pour le Québec, c'est que globalement, généralement, les délais de réponse ne sont pas longs. Ils sont relativement, lorsqu'on compare, beaucoup plus courts. Mais ça ne vient pas rattraper le délai de traitement des CAQ. Donc, globalement, en termes de délai, le Québec, clairement, est moins avantageux en termes de délai. C'est sûr qu'avec le document supplémentaire qu'on appelle lettre d'attestation provinciale, ça augmente un peu légèrement les délais en dehors du Québec pour toutes les procédures d'études en dehors du Québec parce que pour le Québec a pu obtenir que le CAQ vaut en même temps lettre d'attestation provinciale. Mais globalement, en termes de délai, en termes même de stress, d'attente, etc., on va dire que le Québec est légèrement plus long. Mais naturellement, au niveau aussi financier, au niveau donc des frais qu'on engage jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsqu'on finit avec, lorsqu'on engage tout ce qui est provincial, admission, puis procédure CAQ ou lettre d'attestation provinciale, ben tout ça, c'est plus avantageux légèrement en dehors donc du Québec. Une fois encore, je suis fidèle à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, à toi de mesurer. Alors, par contre, pendant qu'il y a ces délais qui sont relativement un peu plus longs ou relativement un peu plus coûteux globalement, il y a que au niveau du Québec, c'est le Québec qui définit son montant annuel pour les frais de subsistance. Avec cette mouvance donc, de la crise du logement et des restrictions, le gouvernement fédéral a fait la mise à jour et les frais donc exigés pour la subsistance sur le plan annuel est passé du simple au double dans les autres provinces, c'est-à-dire autour de 21 000, 20 700 environ, comme ça, on va dire 21 000. Alors qu'au niveau du Québec, les exigences, c'est à 15 000. Donc, normalement, quand un agent d'immigration doit prendre une décision pour toi qui veux immigrer au Québec, il doit donc apprécier ta preuve de fonds sous le prisme des exigences de 15 000. C'est sûr qu'avec ce contexte flou et difficile, quand bien même les gens ont beaucoup plus, produisent des éléments beaucoup plus supérieurs à 15 voire même à ces 20 000 là, il y a quand même des refus qu'on ne comprend pas beaucoup qui viennent avec ça, où il y a encore pas suffisamment d'éléments. Donc, voilà, on va dire un avantage clair du Québec, même si, comme je viens de te dire, les agents d'immigration semblent ne pas totalement être transparents là-dessus lorsqu'ils donnent des refus liés aux preuves de fond. Autre chose, un autre enjeu qu'il faut mettre dans la balance, c'est au niveau des frais de scolarité. Le Québec a revu à la hausse ses frais de scolarité de manière substantielle au niveau universitaire, mais légèrement quand même une petite augmentation, même si ça n'a rien à voir avec la grosse augmentation de l'université. Il y a quand même une augmentation au niveau collégial et même au niveau de la formation professionnelle. Donc ça, c'est un élément qui vient quand même, qui entre aussi dans les éléments de preuve de fond et que tu dois mettre dans la balance pour faire le choix. Mais ultimement, il y a un enjeu quand même qui compte. C'est ton cap, ta singularité.
qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est vrai, on veut un diplôme du Canada parce qu'après, on veut immigrer définitivement parce que c'est peut-être ta bonne stratégie. Hein, après analyse peut-être de ton profil, c'est ce qui est mieux pour toi. Mais après ça, il faut toujours valider tes intérêts. Qu'est-ce que tu veux? Après ça, faut pas juste dire que je veux faire quelque chose pour être résident permanent. Si tu veux juste faire quelque chose pour être résident permanent, idéalement, il faut aller vers quelque chose de suffisamment court pour regretter moins. Parce que si tu mets de l'argent sur une formation de 3 ans, parfois même 4 ans pour certains, ça peut vraiment faire mal au niveau de la cagnotte à dépenser. Alors, si tu veux juste quelque chose pour être résident permanent, idéalement, il faut quelque chose d'être court. Mais pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Une pierre deux coups, c'est quoi? C'est choisir quelque chose qui cadre avec tes intérêts. C'est choisir quelque chose qui va mener, déboucher sur un emploi dans lequel tu peux t'épanouir, dans lequel tu vas te sentir bien. Parce que quand tu as un emploi et que tu ne t'épanouis pas, même s'il est bien rémunéré, tu vas être comme dans une sorte de travail forcé parce que ça ne cadre pas avec avec tes ambitions, ça ne cadre pas avec tes hobbies. Donc, il faut vraiment, et c'est vraiment ce qui est important là, au-delà de est-ce que je fais au Québec ou en dehors du Québec, c'est aller vers quelque chose qui cadre avec tes intérêts, quelque chose qui, à moyen terme, va correspondre à ça à quoi tu aspires. Sinon, tu vas être dans un éternel recommencement. Tu vas dire, oui, j'ai la résidence permanente. Après avoir dépensé beaucoup d'argent, il faut que tu repartes faire une formation. Même si ça coûte moins cher, ça reste que tu perds du temps. Ce temps-là, convertis ça en salaire, tu vas voir que en termes d'objectifs de ton immigration, ça ne va pas vraiment faire l'affaire. Même si tu te dis c'est les parents qui dépensent, ça reste que c'est de l'argent que tu dépenses. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces aspects. Tu comprends que si le dernier élément s'y entre vraiment dans la balance, il va falloir regarder, est-ce que je veux donc une formation de niveau professionnel? Et ça, c'est un avantage du Québec qui offre une formation de secondaire professionnel. C'est une spécialité. C'est vrai qu'il y a l'équivalent ailleurs aussi dans les autres provinces, mais tu dois valider tout ça. Est-ce que c'est quoi ma formation? On offre ma formation dans quelle province? Si je choisis telle province, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai plus de chances de m'intégrer ici, compte tenu de ce que je sais de cette province, des personnes que je connais, des antécédents que j'ai en termes d'informations, etc. C'est ça que tu vas mettre dans la balance. Parce que finalement, tu as constaté que même s'il y a des différences au niveau des exigences financières, autant pour la scolarité que les frais de subsistance, ça reste que globalement, c'est une cagnotte qui n'est pas très loin l'une de l'autre. Et ça encore, il faut valider avec ta formation. Parce que si tu fais une formation technique universitaire ou technique collégiale, ça monte très vite les montants. Donc, regarde ça selon ton profil professionnel, les capacités de celui qui va payer ta scolarité avant de prendre une décision. Mais dans tous les cas, il est question de bien se préparer parce que comme en 2024, les visas étudiants vont être difficiles à obtenir encore en 2025. Et si rien n'est fait dans la politique de logement, même en 2026, ça peut se poursuivre. Le temps passe, mais il faut que tu réussisses ton projet d'immigration. Il faut que tu mettes tous les moyens de ton côté pour que ça marche. Cette vidéo, clairement, va dans ce sens-là. J'espère que tu l'as aimé. Partage pour faire savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.